Alors, bonjour tout le monde. Alors, on va faire cet exercice. Je l'ai reçu par un élève terminal expert. Alors, qu'est-ce que nous dit cet exercice? On pose pour tout n appartenant à une étoile. A n est égal à 3, 2 à la puissance 3n, moins 3 à la puissance n. Première chose à faire, il nous demande de calculer A1, A2 et A3. Puis conjecturer l'existence d'un diviseur de n pour n appartenant à une étoile, et après il nous demande de démontrer cette conjecture par récurrence. Ok, alors, comme d'habitude, pour progresser rapidement, je répète, il faut absolument chercher les exercices avant de regarder la correction. Si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le et ensuite seulement regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. Donc les premières parties, on va calculer le A1 et A2, ok. Donc A1 est égal, il suffit de remplacer n par 1, 2 à la puissance 3 fois 1, moins 3 à la puissance 1. C'est-à-dire c'est 2 à la puissance 3, moins 3, 8, 2 à la puissance 3 c'est 8, 8 moins 3 est égal à 5. Ok, A2 est égal 2 à la puissance 3 fois 2 moins 3 au carré est égal 2 à la puissance 6 moins 2 à la puissance 6 moins 3 au carré. Alors 2 à la puissance 6 c'est 8 au carré, 8 au carré c'est 64, 64 moins 9 c'est 55. Ok. Et la même chose à 3, c'est 2, 3 fois 3, moins 3 à la puissance 3. Si on va faire les calculs avec les calculatrices, donc on va faire les calculs avec les calculatrices, on va trouver 27 est égal 485. 485. Ok. Et après, il nous demande, puis conjecturer l'existence d'un diviseur de n. Donc là, on va voir que 5, c'est un diviseur de 5. Donc 5. Donc là, ça s'écrit 5 fois 11. Et ici aussi, 485, c'est un multiple de 5. Donc l'existence d'un diviseur, et bien 5 est un diviseur de n pour n appartient à n. Ok. Ça, c'est la première question. Maintenant, il te demande de démontrer cette conjecture. Ok, on va effacer. Cette conjecture, c'est-à-dire 2, on va démontrer que 5 divise à n. 5 divise à n. Équivalent à dire que cette écriture 5 divise à n. Et cette écriture, c'est la même chose que lorsqu'on dit 5 divise à n, c'est-à-dire il existe un cas appartenant à n tel que an est égal à 5 fois k. On va travailler qu'avec k appartenant à n. Ok. Alors donc, on va démontrer ça par récurrence, c'est-à-dire on va construire notre propriété P de n. P de n, c'est-à-dire 5 divise à n. Pour n appartient à n étoiles.
La première chose, l'initialisation. Donc, l'initialisation. Puisque n appartient à une étoile, donc le premier terme, c'est n est égal à 1. n est égal à 1, on a trouvé que A1 est égal à 5. D'où 5 divise A1. Ce qui nous donne P de 1 est vrai. Maintenant, l'héréditaire. L'héréditaire, supposons pour n fixe, tel que n appartient à une étoile, P de n est vrai. Maintenant, montrons que P de n plus 1 est vrai. C'est ça la question. Alors, P de n est vrai. Lorsqu'on dit P de n est vrai, équivalent à dire qu'il existe un cas appartient à n, c'est-à-dire 5 divise à n, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il existe un cas appartient à n tel que an est égal à 5k. Maintenant, pour montrer P de n plus 1 est vrai, c'est-à-dire il faut démontrer que an plus 1, donc c'est-à-dire montrons que an plus 1 est égal à 5 fois un nombre k', hein, avec k' appartient à n. Ok, donc on commence par an plus 1. An plus 1 est égal à 2, 3, facteur de n plus 1, moins 3 à la puissance n plus 1. Donc, c'est-à-dire est égal à 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3n moins 3 fois 3 à la puissance n. Il suffit de faire développer 3, donc c'est-à-dire 3 facteur de n plus 1, c'est 3n plus 3. Donc 2 à la puissance 3n plus 3, ça s'écrit, c'est 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3n. C'est ce que j'ai marqué ici. Ok. Or, on sait, or, là, je vais marquer ici. Or, on a an est égal à 5k. On est d'accord, parce que P de n est vrai. Donc là, normalement, ça s'écrit, on a 2 à la puissance 3n moins 3n est égal à 5k. L'hypothèse de récurrence. D'après l'hypothèse de récurrence. Là, il suffit de remplacer 2 à la puissance 3n par 5k plus 3. Ok, ben je termine. Donc on aura 2 à la puissance 3, facteur 2 à la puissance 3n est égal à quoi? Eh bien, est égal à 5k plus 3n. Ok, je marque 5k plus 3 à la puissance n, moins 3 fois 3 à la puissance n. Donc, est égal à 5 fois 2 à la puissance 3 fois k, plus 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance n, moins 3 fois 3 à la puissance n. Ok, je vais marquer. Et bien, je termine mes calculs. Alors, on a 5 fois 2 à la puissance 3 fois k, plus, on a 2 à la puissance 3, ça c'est 8. 8 fois 3 à la puissance n, moins 3 fois 3 à la puissance n, ça est égal, 8 moins 3, c'est 5, fois 3 à la puissance n.
Donc on aura ici plus 5 fois 3 à la puissance n. Je mets 5 au facteur, hein. Donc on aura 5 facteur de 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3 fois k plus 3 à la puissance n. Ça c'est 2 fois k. Ok, donc je vais effacer ce qui est en haut, comme ça je termine. J'efface en haut. Ok, je vais marquer ici ce qu'on a trouvé. On a trouvé an plus 1 est égal à 5 facteur de 2 à la puissance 3 fois k plus 3 à la puissance n. Donc je vais poser k' qui est égal à 2 à la puissance 3 fois k plus 3 à la puissance n plus un nombre qui appartient à n. Donc est égal à 5 k', c'est-à-dire que 5 divise an plus 1, équivalent à dire que P de n plus 1 est vrai. Maintenant, la conclusion. La conclusion générale, hein. P de 1 est vrai. Et P de n est héréditaire. Bon, ben, héréditaire, quel que soit n appartient à une étoile. D'après le raisonnement de récurrence, le raisonnement de récurrence on a cinq est un diviseur de an. Parce ici que c'est un nul, ce qu'il fallait démontrer. Merci et à la prochaine. Au revoir.